Messieurs les adjoints au maire, chers personnels sanitaires, chers invités, chacun à vos grades et titres, chère population. De prime abord, je voudrais à mon nom et celui du conseil municipal de la commune de Gueule Tapée, Fass Colobane, que je dirige, souhaiter la bienvenue au maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Toye Dias, et aux différentes autorités de la commune de Gueule Tapée, Fass Colobane. Monsieur le maire, notre joie est double, car au-delà de permettre à notre collectivité d'accueillir à travers l'hôpital Abass Ndao un pôle mère-enfant, avec tout ce que cela implique, la ville de Dakar, par cet acte, vient appuyer les communautés, surtout dans le cadre de la santé mère-enfant. En effet, la mise en place d'un établissement dédié à la mère et l'enfant est toujours un moment émouvant, car rien n'est plus beau que le regard attendrissant d'une maman qui prend son enfant dans les bras après l'accouchement. Par contre, chers invités, rien n'est plus triste que de perdre la vie en la donnant, ou plus grave, de perdre son bébé à cause de complications qui pouvaient être évitées. C'est là donc toute l'importance de cette action, monsieur le maire de la ville de Dakar, qui participait avec l'érection de ce pôle à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Chers invités, il n'est plus besoin de rappeler que les services de soins de santé durant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement sont importants pour la survie et le bien-être de la mère et de l'enfant. À cet effet, différentes stratégies sont mises en œuvre par l'État pour une amélioration durable de la santé maternelle et néonatale. Hélas, beaucoup de femmes meurent encore en donnant la vie. Pourtant, la plupart des décès maternels peuvent être évités. En effet, en dispensant des soins qualifiés à l'accouchement et en donnant accès aux soins obstétriques d'urgence. C'est pourquoi, monsieur le maire, avec ce pôle et de concert avec la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, nous donnons l'occasion aux femmes et aux enfants la possibilité de bénéficier d'une meilleure prise en charge, car en 2021, on notait rien qu'à Dakar, 99 décès maternels. Monsieur le maire, cette posture commune est en droite ligne avec notre politique qui veut placer l'humain au centre de nos préoccupations et que nous avons défendue durant toute la campagne électorale. Partout où nous sommes passés, nous avons eu ce slogan-là et je pense que l'acte que vous venez de poser aujourd'hui répond humblement à l'appel des populations qui en avaient besoin. Merci encore. C'est donc ces actions de proximité, monsieur le maire, qui permettront d'avoir un impact sur la vue de l'être humain, mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Nous vous remercions, monsieur le maire de la ville de Dakar. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire de la ville de Dakar, monsieur le maire de Gueule Tapée Fass Colobane, monsieur le gouverneur de Dakar, monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, chers invités, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour la pose de la première pierre de ce joyau bâtiment qui doit abriter le pôle mère-enfant. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au centre hospitalier Abass Ndao, mais aussi à nos collègues de l'ex-hôpital de Dantec, pour qui nous avions voulu organiser une très grande cérémonie dédiée à leur accueil et que nous avons pu le faire à cause des urgences du moment. Chers collègues, chers amis, nous vous disons bienvenue chez vous à l'hôpital Abass Ndao. Le centre hospitalier Abass Ndao, qui est une référence dans plusieurs domaines, par exemple la diabétologie, l'ophtalmologie, etc., dispose d'une maternité et d'une néonatologie les plus performantes
du Sénégal. Donc, vous comprendrez plutôt que ce projet vient non seulement consolider ce leadership, soulager davantage la souffrance des populations, mais octroyer une première place à la pédiatrie, actuellement deuxième, selon les informations derrière Albert Royer. Le centre hospitalier Abass Ndao, hôpital social, comme connu, de Dakar et même du Sénégal, a pu maintenir cette position grâce à non seulement des œuvres de mécènes comme Alaï Djili Mbaye pour la construction de chirurgie et urologie, Alioune Ardo Sow, le bitumage des routes, la construction de la mosquée, etc., que Dieu les agrée, l'État du Sénégal, mais aussi des partenaires comme Luxdev et tant d'autres, mais particulièrement la ville de Dakar, notre tutelle administrative, qui nous a gratifié de grandes œuvres comme l'ophtalmologie, la centrale oxygène, etc. Monsieur le maire de Dakar Bounibok, PCA du centre hospitalier Abass Ndao, tout d'abord, le personnel par ma voix vous félicite pour votre élection à la tête de la mairie de Dakar. Nous avions suivi avec un grand intérêt votre programme de campagne Dakar, une ville de santé. Et nos discussions, vous et moi, ont toujours tourné autour de Abass Ndao, qui est vraiment une préoccupation pour vous. Donc, nous connaissons vos ambitions pour la santé en général, mais pour cette structure, à l'attention que vous lui portez. C'est pourquoi nous pouvons déclarer ici, sans sourciller, que d'autres projets plus importants s'en suivront durant votre mandat, Inch'Allah, et ce sera pour bientôt. Mais avant tout, en tant que président aussi du comité de gestion de la mosquée, nous allons vous solliciter pour la prise en charge des moquettes qui sont en état de délabrement, mais aussi l'aspirateur qui est en panne depuis très longtemps. Nous ne saurions terminer ce petit discours sans interpeller l'État du Sénégal à travers notre ministère, qui assure la tirette technique, un accompagnement au même titre que les autres hôpitaux de niveau 3, qui sont très en avance sur nous, malgré nos positions géographiquement stratégiques. Le champ n'a pas de subvention d'exploitation, et nous voudrions voir ici des édifices bâtis par l'État du Sénégal qui abriteront l'oncologie, l'orthopédie et d'autres services dont le champ a besoin pour devenir un hôpital de niveau 4 et même niveau 5. Nous remercions l'architecte M. Diaw, les concepteurs de ce projet, le directeur et toute son équipe, la CME, les partenaires sociaux, mais particulièrement le brave personnel de l'hôpital Abass Ndao, qui, malgré les conditions difficiles, est resté professionnel et responsable. Merci à nos vaillants retraités, représentés ici par le président des retraités. Merci aux syndicalistes. Merci à vous, monsieur le maire, et votre équipe. Merci beaucoup. Du préfet de la ville de Dakar, monsieur le maire de la ville de Dakar, monsieur le maire de Gueule Tapée Fass Colobane, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration du centre hospitalier Abass Ndao, madame la présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Abass Ndao, monsieur le représentant du personnel, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les membres du corps administratif, médical et technique, mesdames, messieurs les partenaires sociaux, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs les journalistes. Au niveau mondial, la mortalité infantile et néonatale demeure une préoccupation constante dans les pays en voie de développement.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que chaque année, près de 3 millions de nouveau-nés décèdent au cours du premier mois de vie. Au Sénégal, au cours de ces 15 dernières années, les programmes de survie de l'enfant ont entraîné une baisse considérable du taux de mortalité infantile. Cependant, la mortalité néonatale a diminué dans des proportions nettement moindres par rapport à la mortalité infantile. Les décès néonatals restent particulièrement élevés au niveau des hôpitaux de référence vers lesquels les malades les plus graves nécessitant des soins avancés de réanimation sont orientés, ce qui est une logique de notre pyramide sanitaire. L'hôpital Abass Ndao abrite l'un des pôles mère-enfant les plus grands du pays, avec la maternité qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une capacité de 50 lits, elle reçoit en moyenne chaque année 4000 parturientes transférées le plus souvent des structures périphériques de la région de Dakar. Les motifs de transfert sont le plus souvent en rapport avec des urgences obstétricales dont la prise en charge aboutit à la naissance de nouveau-nés nécessitant une prise en charge avec des moyens lourds de réanimation. L'unité de néonatologie, située au niveau du bâtiment de la maternité, a une capacité de 20 lits. Elle reçoit tous les nouveau-nés nés au niveau de l'hôpital, mais également les nouveau-nés transférés d'autres structures de la région de Dakar. La néonatologie reçoit en moyenne 1700 nouveau-nés, dont 1500 provenant de la maternité de l'hôpital, soit environ un ratio de 6 places pour 1000 naissances vivantes au niveau de la structure. En prenant en compte les outborns, c'est-à-dire les nouveau-nés qui sont transférés des autres structures, force est de constater que le service est confronté à un risque réel de surbooking avec la demande qui est très forte par rapport à la disponibilité des places. Cette situation limite souvent les possibilités de recevoir des cas graves venant d'autres structures de Dakar. Concernant les enfants, le service de pédiatrie du centre hospitalier Abass Ndao dispose seulement de 4 lits chauds de réanimation, alors qu'il représente le deuxième service de référence pour le SAMU national après l'hôpital Albert Royer. Le plateau technique qui a été amélioré ces dernières années par le ministère de la Santé et la ville de Dakar est néanmoins encore très insuffisant pour une prise en charge adéquate et optimale des nouveau-nés malades. Vous comprendrez dès lors que l'existence de ce pôle mère-enfant au niveau de Abass Ndao constitue un réel atout pour l'organisation en réseau des soins périnatals à Dakar tels que recommandés par les autorités sanitaires. La revalorisation de ce pôle permettra de faire jouer à l'hôpital Abass Ndao, situé au cœur de la capitale sénégalaise, un rôle primordial dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. La construction d'un service polyvalent de réanimation néonatale et pédiatrique permettra de prendre en charge dans les meilleurs délais les enfants et les nouveau-nés malades nés à l'hôpital, mais également ceux transférés des autres structures périphériques de la région de Dakar. Aussi, la capacité qui sera quasiment triplée, passant de 20 lits à près d'une cinquantaine de lits, permettra d'améliorer considérablement les problèmes récurrents de place en réanimation néonatale et pédiatrique au niveau de la région de Dakar. C'est dans ce cadre que ce projet a été élaboré par l'équipe de pédiatrie en collaboration avec la maternité du centre hospitalier Abass Ndao de Dakar et bien sûr avec l'appui de la direction. La concrétisation de ce projet par la ville de Dakar constitue pour nous, personnel de santé, une fierté et une très grande satisfaction.
Connaissant l'engagement, le dynamisme et le pragmatisme de Monsieur le maire de la ville de Dakar, nous sommes nullement inquiets sur les délais d'exécution de ce projet. Nous remercions toutes les équipes qui ont travaillé à la mise en œuvre de ce projet en espérant nous retrouver ici très prochainement pour l'inauguration de cette réanimation polyvalente qui répondra de façon satisfaisante à la demande de plus en plus forte en soins de qualité des populations. Je vous remercie. Salam alaikum. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister à ce jour solennel. Monsieur le préfet de Dakar, représenté par le docteur Mati Diouf, Monsieur Barthélémy Toyaz, maire de la ville de Dakar et président du conseil d'administration de l'hôpital, Monsieur Abdoulaziz Paye, maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass Colobane, Monsieur le directeur de l'hôpital Abass Ndao, Monsieur le représentant du personnel, Mesdames, Messieurs les chefs de services médicaux, administratifs et techniques, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les agents de l'hôpital, Mesdames, Messieurs les invités en vos grades et qualités. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui de recevoir pour la première fois, en cette occasion aussi solennelle, Monsieur Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Et c'est une occasion que vous nous offrez, Monsieur le maire, en ce moment où on parle de mortalité maternelle infantile, de venir inaugurer une structure de haute portée. Je ne reviendrai pas sur tous les aspects techniques que le professeur Modou Gueye a énumérés dans le cadre de ce projet. Mais nous profitons de l'occasion qui nous est offerte, Monsieur le maire, pour vous féliciter, mais également surtout vous remercier d'avoir été très réactif dans le cadre de Dakar Bou Bokk et dans le cadre de vos projets de campagne pour venir investir à Abass Ndao. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'hôpital Abass Ndao s'inscrit largement dans la prise en charge des populations de toute la région ouest africaine, au-delà de Dakar et du Sénégal. Ce 8 novembre est également un grand jour, marquant surtout ce qui nous réunit, la pose de la première pierre de la réhabilitation et de l'extension du service de néonatologie. Pour paraphraser le poète Léopold Sédar Senghor qui disait « un rendez-vous du donner et du recevoir », aujourd'hui nous sommes au carrefour du rendez-vous, du recevoir pour donner, parce que notre mission est de donner aux populations et nous remercions tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour nous permettre de mener à bien cette mission-là. Mais non seulement ce complexe s'adresse à la néonatologie, mais ce complexe permettra de délocaliser le bloc opératoire, la réanimation et de construire un grand pôle de services chirurgicaux et de spécialités chirurgicales, parce que nul n'ignore aujourd'hui la place que l'hôpital Abass Ndao joue dans le dispositif sanitaire de toute la ville de Dakar et du Sénégal, avec tous ces pôles de référence, depuis le diabète, l'ophtalmologie, la maternité, la chirurgie, l'urologie, l'odontostomatologie, la médecine interne, la cardiologie, la gastro, avec un SAU comme le dernier né des services. Donc je pense que ce service-là nous permettra également de pouvoir être à l'aise, d'autant plus que c'est survenu dans un contexte de délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et Abass Ndao n'a pas attendu, Abass Ndao a préféré jouer pleinement sa partition en s'inscrivant, en prenant des services de l'hôpital de Dantec qui vont renforcer le plateau technique. Donc d'autres projets également s'en suivront. Les grandes actions de la ville de Dakar qui ont été toujours constantes. Aujourd'hui, M. Diaz inaugure l'extension du pôle et nous pensons qu'il va inaugurer prochainement le service d'ophtalmo qui a été financé à hauteur de 1 milliard par la ville de Dakar, qui n'a pas été encore inauguré, mais comme on dit en Wolof, ko ay wol sa momé,
et nous pensons que ce sera sous son magistère que ce grand complexe sera inauguré un jour. Et je pense que ku la dikk ndekki jox la ko bu la diggee añ du la nax, parce que nous avons eu le scanner, nous attendons l'IRM, mais également la ville de Dakar nous a accompagnés presque pour relever vraiment le plateau technique de tout l'hôpital Abass Ndao, en érigeant le laboratoire Oscar de la qualité. Et nous avons eu droit également au service d'ophtalmo qui a été choisi comme pôle de référence de toute l'UEMOA, pôle de référence. Donc la liste est longue et nous nous inscrivons également dans beaucoup plus de projets que cela, parce que nous voulons porter cet hôpital-là qui a un statut particulier d'établissement public de santé de type communal de niveau 3, pour qu'elle puisse jouer de toutes ses tutelles et jouer pleinement son rôle dans le dispositif sanitaire de Dakar. Et la ville, comme je dis, nous a également accompagnés dans la lutte contre la Covid. Et aujourd'hui, le maire va dire que nous sommes gâtés, mais je pense que nous allons profiter de sa venue vraiment pour dire ce que nous voulons réellement. À chaque fois que j'indique le service d'ophtalmo, je dis moi bâtiment bi gën a rëy ci hôpital bi. Et je pense que nous voulons construire d'autres services, mais aujourd'hui, vu la configuration, nous allons plus aller en hauteur et nous attendons vraiment l'appui de la ville pour nous aider. Et comme je vous ai dit, il avait promis publiquement lors de la campagne d'accompagner l'hôpital Abass Ndao. Et monsieur le maire, nous vous dirons merci dans toutes les langues qui se pratiquent au Sénégal. Merci. Diarama, Djokoyal, Shukran, Dankeschön, tout ce que vous voulez. Mais en tant que président de la commission médicale, vous comprenez mon plaidoyer, c'est que nous voulons, à l'instar de tous les hôpitaux du Sénégal, notre souci c'est le renforcement du plateau technique. Nous voulons que tout citoyen qui rentre au Sénégal, qui rentre dans ce pays-là, soit satisfait de sa prise en charge. Le matériel est là, les promesses sont là, mais nous avons une grosse épine au pied. Et je pense que la commission médicale, dans ses attributions, quand même a un rôle à jouer dans le recrutement du personnel. Et ça, c'est un grand cheval de bataille pour tout l'hôpital, parce que nous avons tout ce que vous voulez investir dans cet hôpital, tout ce qui est déjà dans cet hôpital demande des ressources humaines de qualité. Et nous comptons sur vous pour l'accompagnement en formation, mais surtout pour le recrutement. Monsieur le maire, nous avons ici de vaillants agents qui concourent à la qualité des soins, qui concourent à l'offre de soins, qui sont là depuis plus d'une quinzaine d'années sous forme de CDD. Et la ville nous a toujours accompagnés dans le recrutement du personnel. C'est l'occasion de vous reposer le problème en étant sûr que vous allez faire de votre mieux pour nous accompagner dans cette question assez épineuse qui vraiment nous empêche tous, empêche le top management, empêche les partenaires sociaux de dormir. Et nous comptons sur vous pour le faire. Je ne serai pas longue, mais je voulais seulement remercier le professeur Modou Gueye. La vie appartient à ceux qui ont rêvé. Il a rêvé, c'est devenu réalité. Quand le professeur Pam Ndiaye rêvait, tout le monde pensait qu'il faut me joguer. Donc il a rêvé à côté de son mentor qui est là présent aujourd'hui, le professeur Ousmane Ndiaye, que nous saluons, l'ancien directeur, M. Morad Gueye. Donc ils ont rêvé. Donc je crois que dans cet hôpital-là, personne n'a plus le droit de faire un petit rêve. Toc, non. Grand rêve. Et tous, on va y croire, réfléchir ensemble. Donc, à ce titre, monsieur le maire, nous vous disons encore merci. Nous ne saurions vous remercier pour ce grand geste qui est une première, parce que pour votre première sortie, vous venez poser la pierre d'un édifice aussi important dans la prise en charge. Donc, nous vous disons merci en étant sûr que tout le reste suivra. Merci beaucoup. Et nous sommes unis, tous, comme un bloc, derrière le directeur, derrière la CME, derrière tout le personnel et le conseil d'administration pour voir un jour, même si je serai à la retraite, tous ces édifices-là poussés dans l'hôpital. Merci. Monsieur Marsal,
pour la première fois dans l'histoire du Sénégal et dans mon histoire, je vais juste maintenant lire un discours. Je ne l'ai jamais fait. Mais lu gis rek dafa am lu ko waral ndax ndaanaan suy recevoir super ndaanaan il faut mu am ni muy taxawee. Monsieur le préfet de Dakar, représenté par le docteur Mati Diouf, MCR. Monsieur le maire de la ville de Dakar, monsieur Barthélémy Toye Dias. Monsieur le maire de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, monsieur Abdou Aziz Paye. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du centre hospitalier Abass Ndao. Madame la PCME, la présidente de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Abass Ndao, Dr Zeynabou Lo. Monsieur le représentant du personnel du centre hospitalier Abass Ndao, monsieur Mahfous Aïdara. Mesdames et messieurs les chefs de service, en vos différents titres, qualités et grades. Chers membres du personnel administratif, médical et technique, chers partenaires sociaux, chers journalistes, mesdames et messieurs les invités en vos qualités, titres et grades. C'est un grand honneur et une fierté pour nous d'être là devant vous pour la cérémonie de pose de la première pierre du pôle mère-enfant par le maire de la ville de Dakar et la délocalisation du bloc opératoire et la réhabilitation du complexe chirurgical. La ville, à qui la loi a confié l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Abass Ndao, a toujours joué pleinement son rôle. En effet, de 1939 à 2022, la ville a fait du centre hospitalier Abass Ndao une référence sur tous les plans. Autant en infrastructure, notamment en édifice, et comme la présidente de la commission médicale d'établissement vient de le dire, avec le centre ophtalmologique, devenu une référence dans la sous-région ouest-africaine, centre agréé par l'OMS, pour un coût global de plus d'1 milliard, et je dis financé et équipé entièrement par la ville de Dakar. Et dans ce centre, ce qu'on faisait en Europe, en Tunisie, en Europe, les opérations au laser sont effectives et disponibles ici, et ça, c'est grâce à la ville de Dakar. Bien évidemment, l'hôpital de 2004, date à laquelle j'ai été recruté, affecté ici à l'hôpital. Donc on a vu les progrès que la ville a fait, tout l'engagement d'un accompagnement fécond et continu. Toujours dans les édifices, il y a la centrale d'oxygène qui a été financée aussi entièrement par la ville de Dakar, qui permet aujourd'hui au bloc opératoire de fonctionner, à la réanimation de la médecine interne, que ce soit la réa centrale, que ce soit la réanimation de la pédiatrie, que ce soit aussi le SAU. Et ça, c'est un projet qui a été financé entièrement par la ville de Dakar. Et bien évidemment, la ville revient avec cet actuel pôle mère-enfant et le complexe chirurgical. Monsieur le maire, sachez que la ville a toujours été la grande dame des grands projets. Aujourd'hui, nous osons espérer que dans le proche futur, voir le complexe médical avec la gastrologie et la cardiologie moderne, avec un service d'hospitalisation y afférent. En équipement aussi, monsieur le maire, la ville a accompagné l'hôpital à relever son plateau technique, tant au niveau du laboratoire, qui maintenant est devenu juste une référence, car ayant remporté le 7e prix de l'Oscar national de la qualité au Sénégal, le prix d'excellence, et aussi ayant remporté le prix qualité de la 4e édition du prix EOMOA de la qualité. Et ça, si c'est possible, c'est grâce juste maintenant au renforcement en équipement, au relèvement du plateau technique acquis par la ville de Dakar. En neurologie aussi, en réanimation, donc on a reçu des équipements de la ville de Dakar, jusque même en imagerie avec le scanner aujourd'hui, qui a été mis en place, et ces équipements sont d'un apport incommensurable dans la prise en charge des patients en général, mais aussi
dans l'amélioration des finances de l'hôpital en particulier. Aussi, ma collègue la PCMA l'a dit tantôt, dans la prise en charge de la COVID-19, la ville a aussi s'est fait sentir. L'hôpital a bénéficié d'un appui matériel dans le cadre de son CTE à hauteur de 134 millions de francs CFA en équipement pour la fonctionnalité de notre CTE. Et je vous rappelle que sur toute l'étendue du territoire national, l'hôpital Abass Ndao, dans son CTE, avait la plus grande capacité à réanimation par rapport justement à la lutte contre la COVID-19. Et c'est grâce à cet équipement que nous avons pu faire face et jouer pleinement notre rôle. En ressources humaines, monsieur le maire, la ville actuellement prend en charge une partie du personnel, et non des moindres. Une soixantaine d'agents sont pris en charge et payés entièrement par la ville de Dakar. Tous constitués de cadres, notamment des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des informaticiens, des comptables, des infirmiers d'État, jusqu'au directeur lui-même, sont entièrement payés par la ville de Dakar. Bien évidemment, il reste une cinquantaine d'agents, parce qu'à le voir sur cet angle, dire que la ville prend en charge 60 agents, c'est laisser en fait l'État torpiller un tout peu la ville de Dakar, parce que l'État prend en charge 60 personnes au niveau de l'hôpital Abass Ndao. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une cinquantaine d'agents qui sont partis à la retraite, ou décédés, ou redéployés dans d'autres structures, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu bénéficié de remplacement numérique, et bien étant entendu que leur poste budgétaire existe déjà au niveau de la ville de Dakar. Et nous attendons sur ce plan, monsieur le maire, pour pouvoir juste maintenant, en fonction des CDD qui sont là disponibles et qui ont fait des gens qui sont toujours battus pour relever et redorer le blason de l'hôpital Abass Ndao, nous vous attendons également dans ce sens pour juste maintenant régulariser ces cinquantaines d'agents en prenant sur l'existant, notamment sur les CDD, des gens qui ont fait 20 ans, 15 ans de service. En médicaments et en consommables aussi, la ville a toujours accompagné le centre hospitalier Abass Ndao dans les moments difficiles en lui faisant bénéficier de bons en médicaments, en consommables, à enlever au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement ou au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement. Également aussi en subvention. Jadis, le champ a bénéficié autrefois d'une subvention de la ville de Dakar à hauteur de 200 millions par an, remplacé actuellement par un investissement lourd en infrastructure et en équipement et que nous préférons de loin. Permettez-moi, monsieur le maire, pour ma part, et au nom de toute la population sénégalaise en général et dakaroise en particulier, de vous témoigner toute notre reconnaissance, notre gratitude et de vous dire merci. Ce jour, le 8 novembre 2022, est comme qui dirait le bien voulu, fouler le seuil de l'hôpital Abass Ndao en tant qu'autorité de la ville de Dakar pour venir poser la première pierre du complexe du pôle mère-enfant et du complexe également chirurgical. Ce jour sera gravé, monsieur le maire, dans les annales de l'histoire. Et comme vous l'avez laissé entendre dans votre programme, Dakar Bounibok, vous venez par cet acte de pose de première pierre confirmer votre préoccupation d'améliorer la prise en charge sanitaire des Dakaroises et des Dakarois en augmentant de façon considérable la capacité de la néonatologie. Soyez-en remerciés et que le bon Dieu puisse vous prêter une bonne longévité à la tête de la mairie pour que fleurissent encore d'autres projets d'intérêt national. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Madame la représentante de Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Gueule-Tapée, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'hôpital Abass Ndao, Monsieur le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, Madame la présidente de la commission médicale d'établissement, chers partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et grades, Dakaroises, Dakarois. Nous sommes réunis ce jour
dans la continuité de l'exercice de notre mission, pour satisfaire une demande sociale, j'allais dire une exigence populaire. Le centre hospitalier Abass Ndao, anciennement dénommé Repos Mandel, qui se situe dans l'une des communes les plus peuplées et aussi l'une des structures les plus sollicitées du système sanitaire sénégalais. La maternité de l'hôpital Abass Ndao est l'une des plus grandes maternités du pays avec une capacité de 50 lits. Il s'agit d'une maternité de référence nationale. Au Sénégal, au cours de ces 15 dernières années, les programmes de survie de l'enfant ont entraîné une baisse considérable du taux de mortalité infantile. Cependant, la mortalité néonatale a diminué dans des proportions nettement moindres. En procédant à la réhabilitation et à l'extension de son unité de néonatologie, ainsi que son service de pédiatrie, nous contribuons manifestement à l'augmentation de l'offre des soins en faveur des femmes et des enfants, principales cibles de ce service. La maternité du centre hospitalier Abass Ndao est l'une des plus grandes maternités de référence du pays. Elle reçoit chaque année, en moyenne, plus de 4000 parturientes provenant pour la plupart des structures périphériques de la région de Dakar. L'unité de néonatologie, logée au sein de la maternité, a une capacité de 20 places et reçoit en moyenne plus de 1700 nouveau-nés par an. Cette situation limite souvent la possibilité de recevoir des cas graves venant d'autres structures sanitaires. Le plateau technique, qui a été amélioré ces dernières années, est néanmoins encore à consolider considérablement par une prise en charge optimale des nouveau-nés. L'augmentation du nombre de naissances, avec un pourcentage élevé de bébés qui naissent avant terme, ainsi que la volonté de mettre les patients dans des meilleures conditions d'accueil et d'hébergement, nous ont poussé à construire un nouveau pôle mère-enfant, pour lequel nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre. Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, Dakaroises, Dakarois, une infrastructure aussi vitale pour la santé des femmes en état de grossesse et les nouveau-nés ne saurait souffrir d'insuffisance dans sa réalisation. C'est la raison pour laquelle j'engage les services techniques, l'entreprise attributaire, à veiller au respect scrupuleux des normes dans ce qui se fait de meilleur dans ce domaine. Cet ouvrage doit être une structure de dernière génération avec des équipements modernes fonctionnels et un service d'accueil toujours au service exclusif des usagers, sans oublier les détails contractuels souscrits. En effet, la ville de Dakar, dans un contexte mondial aggravé par les conflits, le renchérissement des coûts de la vie, a pour volonté de placer l'humain au cœur de ses préoccupations, de ses politiques et de ses priorités. En sus du personnel déployé, la ville de Dakar contribue substantiellement au fonctionnement du centre hospitalier Abass Ndao et s'engage dans un processus d'investissement conséquent pour la modernisation et la construction de nouveaux services. À ce titre et à ce stade, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, et par ricochet à mon prédécesseur, Mme Soham El Wardini, ancienne maire de la ville de Dakar, pour tous les efforts consentis et pour toutes les énergies mobilisées pour que cet hôpital aujourd'hui soit une référence pour les populations dakaroises. Monsieur le directeur,
Mesdames, Messieurs, chers invités, nous nous sommes engagés dans le programme Dakar Bi Ñu Bokk à investir considérablement dans le capital humain. Je puis vous assurer qu'avec le conseil municipal à mes côtés, je ne ménagerai aucun effort en ce sens. À ce titre, je voudrais vous dire que pour ce qui concerne la question de l'IRM, considérée qu'elle est déjà acquise, nous attendons de votre part l'expression des besoins. Je me réjouis d'être encadré par un secrétaire général et par un directeur de cabinet qui, tous les deux, ont eu à occuper le poste de directeur de l'hôpital Abass Ndao, qui connaissent le fonctionnement et les rouages et les réalités ainsi que les difficultés de cet établissement sanitaire. Pour conclure, je tiens à féliciter le conseil d'administration, Monsieur le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, ainsi que l'ensemble du personnel pour le travail remarquable que vous accomplissez quotidiennement au profit des populations. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.